Continuez notre tour de chauffe, Emmanuel Milimono, nous partons tout droit au siège de l'Union africaine où le prix du panafricanisme a été décerné, est-ce qu'on peut dire à titre posthume bien sûr, au camarade Ahmed Sékou Touré. Oui, c'est déjà, il faut le dire, 38 ans après sa disparition que Sékou Touré est honoré par l'Union africaine. Oui. L'Union africaine qui est, on va dire, la descendante de l'OUA, dont Sékou Touré a été lui-même un artisan, un des artisans bâtisseurs. Donc il lui a été décerné le 1er novembre dernier, si j'ai bonne mémoire, le prix donc du panafricanisme, comme vous l'avez dit, par le Forum panafricain des jeunes leaders du futur. C'était à l'occasion donc d'une rencontre au siège de l'Union africaine que ce prix a été décerné à Sékou Touré. Et pas seulement qu'à lui, donc d'autres distinctions ont été également adressées à d'autres chefs d'État. On parle d'une quinzaine environ d'autres chefs d'État africains. Et pour ce qui est de Sékou Touré, évidemment, c'est pour reconnaître son apport à la construction du panafricanisme, à la construction de l'Afrique unie, notamment post-coloniale. Cette Afrique au relent États-Unis, dont lui, Kwame Nkrumah et d'autres avaient rêvé en leur temps en mettant en place l'organisation de l'unité africaine. Mais oui, moi j'ai quand même je me suis posé deux interrogations qui en même temps m'ont fait mal au cœur, parce que à la remise de ce prix, c'est le secrétaire général du PDG RDA qui a représenté la famille du président Ahmed Sékou Touré. Je me suis posé la question de savoir où est l'État guinéen. Parce que Sékou Touré n'a pas reçu ces prix parce qu'il est l'époux de André Touré. Il n'a pas reçu ces prix parce qu'il est né à Farana. Il a reçu ce prix parce qu'il était président de la Guinée et que de par son statut de président de la République de Guinée, il a contribué à construire donc ce panafricanisme si cher à lui et à ses camarades de l'époque. L'État guinéen n'était pas présent. Et un ancien président de la République, quand même... Si tant est que ils ont ignoré une éventuelle invitation qui leur serait parvenue, il y a quand même à se demander maintenant, est-ce qu'ils ont reçu une invitation à venir recevoir ce prix au même titre que le PDG RDA qui a été représenté? Oui, je pose la question. Non, voilà. Oui, vous avez raison de poser la question. Peut-être que le ministre des Affaires étrangères répondra à cela. Il y a quand même un fait. Le prix Nelson Mandela. C'est que le prix a été décerné le 1er novembre. Oui, nous sommes le 4 novembre. Il y a eu 3 jours entre-temps. Même le ministre de la Culture ne s'est pas prononcé. Bien. Le ministre des Affaires étrangères, rien. Silence radio. On n'en a rien entendu. Et le prix est quand même arrivé. Il y a eu tout un événement à la réception donc, de la délégation qui est partie à Addis Abeba. On n'a eu personne non plus. Personne n'en a parlé. Il faut quand même reconnaître. Sur place. Il faut quand même l'ambassadeur reconnaître. était sur place à Addis Abeba. S'il vous plaît, moi je n'ai nulle part vu. Non, il était sur place. C'est lui qui a représenté l'État guinéen. L'ambassadeur de la Guinée auprès de l'UA Non, de l'UA, bien sûr. Bien. Il était sur place, il avait fait le déplacement. Mais donc c'est au nom de la Guinée. Quel écho de sa présence? Parce que c'est la question que je pose. Quel écho de la présence de l'État dans cette salle? On parle quand même d'un ancien président de la République. Aussi ambivalent soit-il, Sékou Touré, évidemment, je suis d'accord qu'il ne fait pas l'unanimité. Là, c'est son côté, sa gestion ne fait l'unanimité. Positif, mais là, qui est célébré, qui est salué, qui est président. Voilà. On parle d'un ancien président de la République. Je crois que la République devrait se faire sentir présente dans cette affaire. Ça n'engage que moi. Voilà ce qu'il dit. Oui, Mohamed Kaba, qu'est-ce que vous allez dire là-dessus? Non, mais on m'apprend du côté... les AE? Non, mais d'Addis Abeba, pas des AE. En principe, le ministre des Affaires étrangères devrait être à la remise avec la famille. Bien. Mais ils ont ramené la cérémonie au 1er au lieu du 6. Et donc, c'est le chargé d'affaires qui a reçu le prix. Et le président le remettra ici à la famille. Donc, la précision est importante. Le président va remettre officiellement le prix à la famille. Donc, c'est un message qui me vient d'Addis Abeba. En tout cas, Emmanuel a bien raison aussi de se poser des questions sur le silence qui accompagnait donc la remise de ce prix après le 1er. Et aujourd'hui, nous sommes le 4 pratiquement. Évidemment, on avait le devoir quand même de passer cette info. Oui, Akoumba a quelque chose à dire là-dessus. Sauf qu'il me semble qu'on est assez dur avec la transition. On est assez dur avec... c'est-à-dire... Vous savez pourquoi?
quand la transition a commencé par la restitution ou l'octroi des cases de belle vie à la famille d'Ahmed Sékou Touré, je pense que beaucoup avaient crié à la réhabilitation de Sékou Touré. Oui. Quand la junte a décidé de rebaptiser l'aéroport international de Bessia, aéroport international Ahmed Sékou Touré, beaucoup ont crié qu'il y a là un agenda de réhabilitation de Ahmed Sékou Touré. Maintenant qu'il y ait un prix décerné à feu Ahmed Sékou Touré et qu'on ne voit pas comme on le souhaiterait, puisque Emmanuel vient de lâcher la parole, que comme on le souhaiterait la junte, je pense que c'est assez demandé et ça pourrait même être contradictoire avec certaines revendications internes. De toutes les façons, Feu Ahmed Sékou Touré a été un grand président de la République de Guinée, et un grand président avec tout ce qui lui est attribué également comme violation des droits de l'homme. Je pense que la junte a à réfléchir plusieurs fois pour ne pas un peu raviver certaines plaies encore béantes. Et c'est pour cela, je pense qu'on est assez dur avec la junte et parfois lui demander assez de choses. Un peu trop. Mais, du côté de la famille, on sait bien que Maman André est suffisamment fatiguée par l'âge. Bien. On sait que l'enfant, le fils de Ahmed Sékou Touré est en prison aux États-Unis. On sait que la sœur Aminata est déjà partie là où nous nous attendons à partir. Qui pourrait faire le déplacement au nom de la famille si ce n'était pas cette famille politique-là, en la personne de notre ami, si je ne me trompe pas, Oye, Guilavogui, c'est ça, hein? Béavogui, sauf erreur de ma part, le jeune bouillant. Et je pense qu'il faut quand même réfléchir pour ne pas trop raviver ce qui pourrait nous diviser de trop. Bien. Même si, en parlant de l'OIA, de l'Organisation de l'Unité africaine, il serait bon aussi de parler de Diallo Telli, ce jeune magistrat qui a sacrifié sa vie pour la mise en place des structures de cette organisation et même pour sa pérennisation, même si nous avons encore la douleur qu'il en a été la victime de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, l'ex-Union soviétique. Oui, peut-être pour clôturer ça en 30 secondes, Mamadou Diambaldé. J'ai dit il faut saluer ce prix décerné au camarade Ahmed Sékou Touré parce qu'un président, il y a toujours le côté positif, mais il y a aussi la face sombre, comment dirais-je, l'envers du décor. Parce que Sékou Touré, il faut le reconnaître, il fut un grand panafricaniste inspiré par le père du panafricanisme romantique. Je veux parler de Kwame Nkrumah du Ghana, qui a beaucoup pesé dans le nom de la Guinée à De Gaulle, parce qu'au départ, Sékou Touré n'était pas du tout partant, mais son mentor Nkrumah lui avait tordu le bras. Je crois qu'il fut un grand homme. C'est à partir de 61 que tout a commencé, la machine a commencé à s'emballer avec cette répression sauvage et ce fameux Camboiro, entre autres. Voilà, et comme je le disais au sujet de l'armée, pas un chevalier blanc certes, mais un guerrier qui portait quand même sa part d'ombre. C'est là-dessus qu'on va observer la première grande pause